Bonjour à vous tous. Mon nom est Guylaine Beauchemin. J'aimerais vous entretenir sur un sujet très palpitant, très tendance, qui est le crowdfunding ou simplement sociofinancement ou financement participatif. Vous y connaissez? Pas encore? Eh bien, ensemble, nous allons voir des étapes qui vont vous permettre de réfléchir à savoir si vous êtes fait pour faire du sociofinancement et du financement participatif ou du crowdfunding. Alors, allons voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. J'ai plus d'une année d'expérience dans le sociofinancement communautaire et le sociofinancement collectif. Alors, celui-ci va me permettre à vous de vous enseigner déjà quelques notions par rapport à ma compréhension que j'en ai fait. Écoutez, qui je suis au départ? Eh bien, j'ai plus de 25 années d'expérience dans le domaine du marketing, vente et web marketing. Et bien sûr, plus de 10 années d'expérience au niveau de la relation d'aide et de l'enseignement. Alors aujourd'hui, je vais faire en sorte que ma notion puisse vous faire comprendre si vous êtes prêt à faire le saut dans le crowdfunding. Alors, allons voir ça tout de suite. Alors, au départ, le crowdfunding, eh bien, c'est une façon qui vous permet de récolter des dons par l'entremise d'Internet. Donc, que ce soit des petits, moyens, gros dons, eh bien, vous déposez votre projet sur une plateforme légale de crowdfunding et ceci va vous permettre déjà de pouvoir commencer à financer votre projet que vous avez toujours rêvé finalement, celui qui vous fait vivre. Alors, on va tout d'abord commencer par le fait, est-ce que votre projet vous tient à cœur? Parce que tout d'abord, avant de même réfléchir à déposer un projet sur une plateforme, eh bien, il faut se poser la question suivante. Est-ce que le projet que je chéris me tient à cœur? Est-ce que ce projet-ci, malgré les obstacles que je vivrai, je vais continuer à avancer avec celui-ci? Alors, c'est la première question que vous devez vous poser. Ensuite, moi, je suis ici pour vous faire prendre conscience d'une chose, à savoir si votre projet va vivre à la fin du crowdfunding. Alors, allons voir ensemble tout de suite derrière moi sur le tableau comment je vais vous expliquer de quelle façon que vous devez comprendre et faire vivre votre projet. Alors, tout d'abord, vous avez votre projet qui est ici, le point A. Alors, ça, c'est votre projet. D'accord? Vous voyez bien? Parfait. De ce point A, vous avez une destination. Et la destination, c'est l'objectif final que vous vous êtes fixé. Alors, je ne sais pas quel est votre projet pour vous. Cependant, il faut au départ, vous avez un projet, mais il faut aussi au départ avoir une destination si on veut s'y rendre. Alors, la destination va être le point B ici, donc on peut le voir, point B qui est la destination finale ou l'objectif à rencontrer. Parce que votre projet, bon, il a une valeur monétaire. Alors, ce projet-ci, avec sa valeur monétaire, eh bien, c'est ça que vous allez récolter sur une plateforme de financement participatif. Alors, ici, c'est l'objectif qui est à rencontrer. Mais entre l'objectif, entre le projet A et l'objectif B, donc, il y a un parcours
qu'on appelle. Alors, ce parcours-ci, c'est la ligne qui est ici. Alors, vous voyez bien, on a une ligne qui fait du projet A qui m'amène à ma destination finale à B. Cette ligne-ci représente quoi exactement? Elle représente votre parcours, votre expérience pour arriver à l'objectif final. Donc, ici, votre expérience. Est-ce que votre expérience se retrouve sur une ligne droite ou votre expérience va en dents de scie? Alors, ce qui veut dire une expérience, ce n'est jamais sur une ligne droite. Alors, l'expérience pour aller de cette façon-ci, pour arriver à l'objectif, voyez-vous, ça, c'est l'expérience. Une expérience est toujours vécue de bas en haut, de haut en bas, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est ce qui fait en sorte que votre projet est en vie. Parce que le parcours ici, c'est le plus important. C'est celui qui va vous permettre de vous démontrer si vous faites vivre votre projet ou si vous allez abandonner. Alors, on continue. Donc, continuation ou l'abandon. Que choisissez-vous? Vous choisissez de continuer votre parcours avec les dents de scie, haut et bas, bas et haut, jusqu'à l'atteinte finale de votre destination, ou vous décidez en cours de route d'abandonner. D'abandonner quoi? D'abandonner votre projet. Vous devez voir votre projet comme votre vie. Votre projet comme votre vie, dites-vous une chose, votre vie, si on prend un électrocardiogramme, votre vie, c'est en dents de scie qu'elle se fait. Votre cœur palpite de cette façon-ci sur un électrocardiogramme. Alors pourquoi que votre projet ne serait pas la même chose? Des fois, votre cœur bat moins vite, des fois, votre cœur bat trop vite. Il faut trouver le juste milieu, qui est le centre. Si, par contre, que vous décidez d'abandonner, qu'est-ce qui va arriver? Vous décidez d'abandonner. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez votre point A et votre destination finale. Vous avez votre vie qui est ici. Si vous abandonnez, regardez qu'est-ce qui arrive. Eh bien, c'est la ligne droite. Et quand on a une ligne droite sur un électrocardiogramme, c'est que vous venez de mourir. Alors, ici, pensez-y bien, si vous décidez d'abandonner, vous venez d'abandonner votre projet et vous venez d'abandonner votre vie. Parce que, vous savez, bon, je suis animatrice de la télévision web Le Québec en direct, et quand j'ai interviewé le défunt Guy Corneau, psychothérapeute, il m'a dit, à l'extérieur de l'entrevue, on parlait des rêves. Il m'a dit une chose qui m'a marqué profondément. Il dit qu'il y a un rêve. Si tu te refuses à ton rêve, c'est que tu te refuses à ta santé. Si tu te refuses à ton rêve, tu te refuses à ta santé. Prenez-le en conscience, parce que c'est exactement ceci. Vous avez votre rêve, avec son parcours, avec ses expériences de haut et bas, mais si vous abandonnez votre rêve,
vous abandonnez le parcours, eh bien, vous abandonnez votre santé. Votre rêve, c'est ce qui vous garde en vie. Votre rêve, je ne vous parle pas d'un rêve que vous rêvez la nuit. Je vous parle de votre projet que vous chérissez, que vous désirez réaliser. Et dans ce projet, qui est ici, l'objectif final, qu'est-ce qui fait ici, entre le A et le B, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, vous vivez, vous êtes en vie, c'est votre passion qui est ici. Votre passion n'est pas ici parce qu'une fois que l'objectif final est rempli, vous allez vouloir faire un deuxième objectif. Alors, ce n'est pas lui qui vient vous compléter, c'est le parcours. Parce que pendant le parcours, vous vous accomplissez. Et c'est quand on s'accomplit, qu'on vit, qu'on sourit à la vie. Alors, pensez-y avant d'abandonner. Parce que votre rêve, il est là pour exister, être réalisé, être accompli. Ensuite, c'est un deuxième rêve qui va vouloir prendre la place parce que le premier est accompli. Mais pourquoi on appelle ça ici l'évolution? Vous allez évoluer au travers de votre expérience pour arriver ici. Ici, c'est le rêve accompli. Mais ici, c'est les sommes d'argent aussi, parce que vous faites du crowdfunding, sociofinancement, financement participatif, financement collectif, ça veut tout dire la même chose. Alors ici, c'est ce que vous avez atteint, le but que vous avez atteint dans la plateforme que vous avez choisie, eh bien, c'est d'amasser de l'argent pour réaliser votre rêve. Mais c'est quoi le plus important? C'est de rester en vie. C'est ici. C'est ici le plus important. Parce que si vous oubliez cette partie-ci qui est la plus importante, eh bien, c'est ce qui va se produire. Et c'est le son que vous allez entendre à l'instant. Alors, si vous avez aimé ma notion de compréhension d'un projet, de la réalisation d'un projet, eh bien, je vous invite à prendre mes formations. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ici-bas, guylainebouchemain.com, et vous allez pouvoir accéder à la formation pour déjà au départ savoir comment réaliser votre rêve, comment prendre en main votre rêve, votre projet pour vous, je le dis bien, accomplir. Alors, allez cliquer tout de suite ici-bas et de là, eh bien, moi, je vous vois sur l'autre côté de mon site où je vous enseigne déjà les premières notions à comprendre. Alors, à tout de suite.